Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, nous ne choisissons pas les passages de la parole de Dieu qui sont proclamés dans la messe en fonction de la doctrine de Thérèse et de ce que nous pouvons aborder. Et pourtant, parce que Thérèse est docteure de l'Église et qu'elle a largement médité la parole de Dieu, on trouve toujours quelque chose qui nous renvoie à ce qu'elle a elle-même expérimenté et décrit. Nous avons été marqués peut-être par le témoignage de Paul qui a conscience de la mission qu'il a reçue du Seigneur. J'ai servi le Seigneur en toute humilité dans les larmes et les épreuves qui m'ont valu des complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rends des témoignages devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Le sens profond de la vie de Paul, sa mission, c'est de permettre que des païens ou des Juifs puissent accéder à la plénitude de la foi en reconnaissant Jésus comme Seigneur. Et Paul a bien conscience que cette mission, d'abord n'est pas simple évidemment, mais que cette mission sera marquée par l'épreuve, comme si Paul prenait conscience qu'il fallait qu'il paye de sa personne pour que cette transmission de la foi puisse s'opérer. Et il le dit, en fait, à travers le témoignage que l'Esprit Saint donne. Je sais que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu.
Peut-être faut-il, frères et sœurs, que nous soyons un peu touchés par ce que nous dit l'apôtre Paul, qui prend conscience que l'annonce de l'Évangile est une réalité qui n'attire pas que des bienfaits, qui n'attire pas que des choses que nous pourrions penser positives. Peut-être parfois sommes-nous un tout petit peu prisonniers de cette illusion que si nous sommes chrétiens, il ne nous arrivera rien, qu'aucun obstacle ne se présentera devant nous. Parfois, évidemment, j'entends le témoignage de parents qui me disent qu'ils ont du mal à transmettre la foi à leurs enfants, ou des grands-parents qui se lamentent en se rendant compte que leurs enfants, leurs petits-enfants ne croient plus. Et ce constat n'est pas suffisant. En tout cas, il ne s'agit pas de se culpabiliser comme parfois certains le font, mais il s'agit de prendre conscience que la transmission de la foi suppose de notre part un investissement. Et je dis souvent que la seule réponse face à cette incroyance, c'est d'être encore plus croyant soi-même. C'est de vivre encore plus dans la foi soi-même. C'est la seule réponse juste à ce phénomène de l'incroyance ou de la difficulté de la transmission de la foi. L'Évangile, pour sa part, nous recentre également sur cette mission. Jésus parle à son Père et il parle en particulier des apôtres, ceux que le Père lui a donnés. Et Jésus résume d'une certaine manière la mission des apôtres, qui est aussi de transmettre, de partager la foi au Christ Seigneur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Peut-être est-ce important pour nous de nous rappeler que par la foi de notre baptême, nous sommes envoyés en mission, alors chacun selon ses capacités et chacun selon la situation dans laquelle il se trouve, évidemment, mais que nous avons une mission qui est celle de prendre notre part au témoignage de la foi, à la transmission de la foi. Nous avons vu comment Thérèse, consciente de ce drame de l'athéisme qui semble se répandre, comment Thérèse offre en quelque sorte sa souffrance, son épreuve spirituelle, précisément pour que ceux qui ne croient pas soient illuminés par le flambeau lumineux de la foi. Le phénomène d'athéisme que Thérèse a pu connaître au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, n'en était qu'à ses débuts. C'est un phénomène qui est largement répandu aujourd'hui. Et nous avons conscience que nous sommes dans une société qui est fondamentalement loin de Dieu. En disant loin de Dieu, je ne parle pas des mœurs, je ne parle pas des manières de vivre, je parle de la foi. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont privés de la grâce de la foi. Non pas parce que Dieu voudrait les en priver, évidemment, mais parce que le monde dans lequel nous sommes entretient cette attitude destructrice pour l'homme de nier le mystère de Dieu et de refuser a priori la foi. Et nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à cela. Et ne pas rester indifférents, ce n'est pas simplement nous recroqueviller sur nous-mêmes comme des forteresses imprenables pour éviter d'être atteints par la contagion de l'athéisme, mais c'est au contraire continuer contre vents et marées à être témoin de la foi en ce monde. Et
peu importe si ceux que nous touchons par notre témoignage sont peu nombreux, tous ceux qui le sont, tous ceux qui le seront, bénéficieront de la grâce de croire. Et Jésus le dit bien dans l'Évangile, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je précise juste une chose, croire en Dieu, cela ne veut pas dire croire que Dieu existe. Croire en Dieu, tel que nous le formulons dans la foi chrétienne, c'est croire que Dieu nous aime. Croire que Dieu s'intéresse à l'humanité, que Dieu a un projet, que Dieu a un dessein bienveillant sur le monde et sur chacun de nous. Il ne faut pas limiter la foi à simplement le fait de croire que Dieu existe. Parce que Dieu pourrait très bien exister sans avoir aucun lien avec nous. Et ce n'est pas ce Dieu-là que nous confessons. Ce n'est pas un suprême horloger qui est à l'origine du fonctionnement de l'univers. Le Dieu auquel nous croyons, c'est celui qui s'est révélé en Jésus, plein d'amour et de miséricorde. Et ce que nous avons évidemment à transmettre, ce n'est pas simplement la question de l'existence de Dieu, je le répète, mais c'est que nous croyons en un Dieu qui nous aime, qui aime ce monde. Et heureux sommes-nous si nous sommes capables, par la force de l'Esprit Saint, de porter ce témoignage. Et en tout cas, comprenons que dans ce domaine, nous devons faire flèche de tout bois et que cette foi en Dieu que nous portons comme un trésor, eh bien, elle est notre force, notre joie, et que nous avons conscience que les hommes qui ne le partagent pas sont privés de l'essentiel. Il n'y a rien de pire que d'entendre des gens dire « moi j'ai la foi, mes voisins ne l'ont pas, chacun pense ce qu'il veut ». Le jour où on commence à penser ça, c'est qu'on n'a pas vraiment compris ce que c'était que le trésor et la grâce de la foi. Alors il ne s'agit pas évidemment d'aller voir les voisins et de les persécuter jusqu'à ce qu'ils soient croyants, mais nous ne pouvons pas nous résigner au fait que des hommes et des femmes dans notre monde aujourd'hui puissent simplement nier le mystère de Dieu et penser que cela est normal. Donc nous sommes appelés à être des témoins de la foi et à être des hommes et des femmes soucieux de cette transmission. Cette transmission ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de porter le souci des autres. Le pape le dit d'ailleurs dans les œuvres de miséricorde spirituelle, il faut avoir le souci d'enseigner les autres, d'enseigner les ignorants, avoir le souci de corriger ceux qui ont besoin, qui se trompent. Et puis, comment ne pas penser à la prière de saint François d'Assise, qui veut apporter la foi là où il y a le doute, la lumière là où il y a les ténèbres, l'amour là où il y a la haine. C'est cela la grâce qui nous est faite d'être croyants. C'est ce que Thérèse ne cesse de nous rappeler. Soyons heureux de pouvoir être ainsi appelés par Dieu à ce beau témoignage. Demandons au cours de cette neuvaine, par l'intercession de sainte Thérèse et de la Vierge Marie, demandons la grâce d'être fortifiés dans cette mission. Amen.